À Cassis, dans le sud de la France, Didier est un retraité qui mène la belle vie. Il est où le bateau de Papitou? À chaque fois qu'il s'occupe de ses petits-enfants, il sort le grand jeu. Allez, qui c'est qui monte la première là? Et cet après-midi, il a décidé de les emmener faire un tour en bateau à moteur. Prêt à partir? 115 chevaux, 5,50 mètres de long, avec un pont à vent pour le farniente. Avec ce hors-bord, il en met vite plein la vue à ses petits moussaillons. Cet ancien patron d'une PME vit avec une pension confortable. Il n'aurait pourtant jamais imaginé se retrouver un jour à la barre d'un tel bolide qui, en fait, ne lui appartient pas. Le bateau n'est pas le mien et en fait je le loue sur un contrat d'1 an et je l'utilise été comme hiver. L'hiver je vais de temps en temps à la pêche et puis l'été c'est surtout pour sortir les amis, les copains, les enfants. À l'achat, ce bateau tout équipé coûte près de 40 000 €. Didier lui paye seulement 325 € par mois pour naviguer quand il en a envie et toute l'année. En le louant, il échappe aussi aux tracas éventuels qu'un propriétaire de bateau peut rencontrer. La location comprend le bateau, comprend son entretien, comprend l'assurance et nous décharge complètement des problèmes quotidiens puisque les bateaux doivent être en permanence révisés, nettoyés. Nous nous occupons de rien du tout. Même le remorquage est prévu en cas de panne. Et surtout, Didier n'a pas besoin de posséder une place au port à l'année qui est comprise dans le contrat et dont les prix flambent sur la Côte d'Azur entre 1 000 et 10 000 € par an selon les communes. Avec la location longue durée, le retraité y trouve son compte. Et il n'est pas le seul. Louer plutôt que d'acheter, payer l'usage plutôt que la propriété. Aujourd'hui, de plus en plus de Français choisissent cette nouvelle manière de consommer. Literie, meubles, smartphones, voitures et bien sûr électroménager. Tous ces objets dont on ne peut pas se passer se louent très facilement et sur la durée. Des produits souvent flambant neufs, proposés par de nombreuses enseignes, qui se partagent un marché de 40 milliards d'euros. Pour le client, c'est la promesse d'accéder à ce qui se fait de mieux et surtout garanti, en clair de consommer sans modération et en ayant l'impression de ne pas se ruiner. Mais est-ce toujours le cas? Louer rime-t-il avec sérénité? Au final, pour le consommateur, la location longue durée est-elle vraiment une bonne opération? Pas sûr. À Poitiers, un fan de la technologie dernier cri se fait régulièrement plaisir. Dans sa cuisine, Laurent n'accorde pas de place au matériel qui a fait son temps, mais uniquement au must de l'électroménager. Donc on loue depuis peu un lave-vaisselle, parce que ça fait que quelques mois qu'on l'a, qui déjà nous fait faire des économies d'eau électrique, parce qu'il consomme moins. Et puis vous allez voir au niveau silence, voilà, là il tourne, donc vous l'entendez pas du tout. C'est impressionnant, même moi ça m'a bluffé quand je l'ai lancé la première fois. Il est vraiment très silencieux. Ce lave-vaisselle clinquant, il a décidé de le louer pendant 1 an et demi pour 23 € par mois seulement. Il y a aussi cette plaque à induction, 19 € par mois. Mais la dernière petite folie de Laurent trône dans le salon. Laurent a craqué pour ce grand téléviseur qui fait le bonheur de toute la famille et dont il est très fier. La grosse particularité, c'est qu'elle est incurvée. Donc on voit bien que par rapport à une télévision droite, elle est légèrement incurvée, ce qui permet d'être un peu plus dans le film quand on regarde un film. Alors c'est pas extraordinaire, mais ça fait un petit effet qui est effectivement intéressant. Ce téléviseur lui coûte cette fois 25 € par mois. Louer est visiblement une aubaine pour ce fonctionnaire qui gagne 2 000 € par mois environ. Acheter cette télécache, non, c'était juste pas possible. On n'a pas les moyens, malheureusement. Ça nous a permis d'acheter du haut de gamme, enfin de louer du haut de gamme sans avoir de problème. Avec ce système, il peut jouir de la télévision de ses rêves sans se ruiner. Mais est-ce vraiment une bonne affaire sur le long terme?
Laurent s'est engagé sur 4 ans. À raison de 25 € donc par mois, sa télévision lui reviendra en location à 1 200 € au final. Sauf qu'en magasin, elle coûte 699 € à l'achat, soit presque 2 fois moins cher. Ce qui le séduit en fait dans cette formule, c'est d'abord d'avoir chez lui et en permanence les dernières nouveautés de l'électroménager et au passage, d'éviter les galères de panne. On parle d'obsolescence programmée par les fabricants. Là, on est à l'abri de ce genre de choses. C'est vrai que ça arrive souvent. On a une télévision, elle est garantie 12 mois et au bout du 13e, elle tombe en panne et on est obligé d'en acheter une. Là, je sais que ma télévision pendant 4 ans ou mon lave-vaisselle pendant 18 mois, s'ils tombent en panne, ils sont remplacés. Ils sont ou dépannés ou remplacés. Pour s'équiper, Laurent est passé par l'une des dizaines de sociétés qui règnent sur ce marché de la location longue durée. Des loueurs qui appartiennent souvent à des géants du secteur, comme la Fnac, Cdiscount ou encore Boulanger. Face à la concurrence et pour séduire le maximum de clients, ces intermédiaires n'hésitent pas à proposer des offres alléchantes sur les meilleurs produits. Mais comment arrivent-ils à tenir leurs promesses? Dans la banlieue parisienne, un nouvel acteur du marché nous a ouvert ses portes. Il n'y a que de l'électroménager, il a pris François et Guillaume se sont rencontrés en école de commerce. Il y a 3 ans, ils décident de créer leur société de location longue durée. Aujourd'hui, les deux trentenaires louent tout, vraiment tout. Les chaises doivent être à peu près à 4 € environ, 4 € par mois ce modèle. Meubles, literie, vaisselle. Ce qui marche le plus en ce moment, c'est l'électroménager. Voilà, le petit électroménager type cafetière, micro-ondes. Sur les télévisions, on a également toutes les tailles, tous les modèles, toutes les technologies, et surtout les plus récentes. On a des personnes qui s'occupent toujours de sourcer les meilleurs produits et de s'assurer qu'on a toujours le dernier produit qui contient la dernière technologie. Tous ces produits arrivent ici neufs, dans leur emballage d'usine. Les deux patrons les achètent en gros auprès de leurs fournisseurs un peu moins chers, pour les louer ensuite 20 € par mois en moyenne. Et pour améliorer leur marge, ils ne louent pas que du neuf. Donc ça c'est un modèle que vous venez de reprendre? Ouais. Tu peux le déballer, ça qui a été loué. Ouais, ok. Très bien. Donc là le produit vient de revenir chez le client, il est en bon état. Simplement, il va être nettoyé et désinfecté par notre opérateur pour pouvoir garantir son stockage et sa relivraison très prochaine. On réutilise à peu près 87% aujourd'hui de nos produits pour pouvoir garantir des prix extrêmement intéressants à nos clients. Mais avant de relouer un produit, les équipes de Guillaume vérifient si tout fonctionne. Là, on a une machine à laver qui a été louée pendant 36 mois déjà. Donc on l'a réceptionnée, on l'a vérifiée, elle fonctionne. On va simplement changer ce joint du hublot pour en avoir un neuf et pour pouvoir assurer la qualité de notre produit. De l'électroménager neuf, loué une première fois sur 36 mois, François et Guillaume le rentabilisent ensuite au maximum en le relouant plusieurs fois sur de courtes durées. Et surprenant, ces produits qui ont déjà servi seront reloués plus cher. Le tarif de location sur 6 mois est à peu près de 25 €. Sur une durée de 36 mois, le tarif est plus intéressant. On est à peu près à 16-17 €. En incitant le client à louer plutôt des produits neufs sur de la longue durée avec un prix attractif, ce patron évite ainsi de payer régulièrement des frais de remise en état, de stockage ou encore de livraison. Aujourd'hui, l'entreprise revendique déjà 8000 clients. L'électroménager, vous avez pris toutes les pièces. Sur leur lancée, François et Guillaume proposent désormais une nouvelle option, acheter le produit à la fin de la location. C'est ce que l'on appelle le leasing. Il y a un secteur où cette formule fait un carton et des heureux. Celui de l'automobile. Il y a encore quelques semaines, Christophe roulait en petite citadine. C'est la classe quand même d'avoir une voiture comme ça. C'est la classe, oui peut-être c'est la classe. Aujourd'hui, c'est à bord de cette grosse berline qu'il parade. Oui, je suis un conducteur heureux parce que c'est la première fois aussi que j'ai cette marque, donc on s'est fait plaisir. Au volant, ce trentenaire est même comme un enfant avec son nouveau jouet. Plutôt ouvrant, qui a plusieurs fonctions.
Elle cherche en fait toute seule la place qui va lui correspondre et là où elle va pouvoir se garer en fait. Voilà. Rouler à bord d'une telle voiture, bourrée de technologie, un rêve accessible pour Christophe, pâtissier dans le centre de Paris. Je paye 285 € mensuels avec l'entretien et le dépannage 0 km. Et s'il nous arrive un pépin, on a le dépannage qui est inclus. Grâce à un apport de 2 500 €, Christophe a pu bénéficier de ces mensualités très compétitives. Avec ce système, il a vraiment l'impression de s'y retrouver. Au terme des 3 ans, il pourra ensuite repartir sur une nouvelle location ou au contraire acheter sa belle voiture à la concession. À un détail près tout de même. Au bout des 3 ans, l'option d'achat est 19 756 €. L'option d'achat, l'autre particularité du leasing. Pour la voiture de Christophe, elle est plutôt élevée. Mais alors, le leasing est-il au final une bonne opération? Pas forcément. Chez un concessionnaire, la rutilante voiture de Christophe vaut 31 390 €. Une fois toutes les options payées à la fin de sa période de location, et s'il décide de l'acheter, le véhicule lui aura coûté 35 168 €, soit presque 4 000 € de plus. Aucun intérêt pour le jeune homme de passer par le leasing pour devenir propriétaire. Mais alors, à qui profite ce système? Donc là, vous avez le contrat d'entretien service inclusif. Sur le contrat de leasing de Christophe, un détail attire notre attention. Une remise exceptionnelle de 3 778 €. Grâce à cette ristourne, le montant total du leasing correspond en fait au prix de vente du véhicule. Ce geste commercial de David, le concessionnaire, ce n'est pas juste parce que Christophe est un client sympathique. C'est surtout une manière astucieuse pour lui de l'inciter à louer sur la durée. On a intérêt effectivement à avoir une relation privilégiée avec nos clients. On ne va pas le cacher, la location est un gros vecteur par rapport à ça. Donc la location est plus rentable pour le concessionnaire? Pour, je pense, à la fois les clients et les concessionnaires, oui. Et en effet, pour un concessionnaire, le leasing est une bonne opération, car cela lui permet d'écouler régulièrement des véhicules neufs. Autre avantage, à la fin de la période de location, ces véhicules parfaitement entretenus sont très faciles à vendre sur le marché de l'occasion. Quant à Christophe, il n'a pas prévu d'acheter et pense continuer de louer. Pour d'autres, la formule alléchante du leasing a viré au cauchemar. Aujourd'hui, certaines sociétés profitent de l'engouement pour cette alternative pour louer des produits défectueux via des intermédiaires douteux. C'est ce qui est arrivé à Eric, boucher à Pélissane, un village des Bouches-du-Rhône. Bonjour, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Deux tranches de rôti de porc. Pour respecter les normes liées à sa profession, il doit en permanence investir dans de nouvelles machines. En 2018, pour éviter les fraudes, le gouvernement lui impose d'avoir une caisse reliée informatiquement aux balances. L'année dernière, un commercial le démarche pour acheter cette fameuse caisse en leasing. Ça m'a intéressé dans la mesure où je pouvais tout simplement, dans un premier temps, louer ce matériel de façon à ne pas sortir une grosse trésorerie puisque nous sommes une petite société. Donc j'étais partant pour me lancer dans cette location longue durée de 62 mois. Il s'engage sur des mensualités de 346 € par mois qui sont censées baisser progressivement. Sauf qu'au bout de quelques semaines d'utilisation, c'est la douche froide. Alors cette fameuse caisse, donc, elle est là-bas depuis 19 mois, donc dans mon arrière-boutique, mais elle n'est pas opérationnelle. Voilà. Donc on va la rallumer. Le boucher se rend compte que le logiciel est incompatible avec sa balance. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois de location, il n'y a plus de service après-vente donc de cette machine. Donc impossible de pouvoir continuer à essayer de m'en servir. Le représentant donc, ne répond pas non plus à mes coups de téléphone. Donc je me retrouve avec un contrat de location et une machine qui ne marche pas. Eric apprend finalement que le représentant a mis la clé sous la porte. Il pense donc pouvoir mettre fin au contrat.
Mais surprise, il découvre que c'est en fait une société de leasing qui a financé le bien. C'est donc à elle qu'il doit payer les loyers sans possibilité de se désengager. Donc depuis le mois de mars 2017, j'ai payé la somme de 6 589,20 € pour cette location de matériel. Et il me reste à devoir donc, sur la location des 62 mois, donc 43 mois à 346 €, soit 14 912 €. Pour moi, c'est énorme et voilà, je suis au point où si ça continue encore comme ça quelque temps, je serai obligé d'arrêter mon activité puisque je ne peux plus subvenir à ces frais qui sont exagérés. Voilà. Eric a décidé de porter plainte. Mais la société de leasing est-elle vraiment en tort? Eric a-t-il vraiment lu le contrat qu'il a signé? Alors honnêtement, donc, comme la plupart des gens, quand on signe ce genre de contrat de location, donc on fait confiance à son représentant. Donc il y en a quand même quelques centaines de lignes. Ouais, là, voilà. Et en plus, c'est écrit relativement petit. Voilà. Donc par confiance, donc, on signe ce genre de contrat en espérant au plus vite avoir du matériel qui fonctionne. Voilà. Dans le contrat, il y a pourtant un paragraphe très clair. Le locataire renonce à demander au loueur toute indemnité ou diminution de loyer si pour une raison quelconque le bien devenait temporairement ou définitivement inutilisable. Pour Maître Ulrich, avocat, ce genre de contrat est assez répandu. Bonjour Maître Ulrich. Bonjour. Ce spécialiste en droit de la consommation défend actuellement une dizaine de clients pris au piège du leasing. Il s'agit souvent de professionnels, mais aussi de particuliers qui ont loué en leasing des tablettes, des imprimantes ou encore des télévisions, qu'ils doivent continuer à payer chaque mois alors que le produit ne fonctionne pas. Tous n'ont pas vraiment fait attention à ce qu'ils signaient. Un grand classique selon cet avocat. Des contrats qui sont très complexes à comprendre, à appréhender en fait. Pour nous, on doit décortiquer ces contrats, chercher nous-mêmes qui est véritablement responsable. Alors, un particulier, une personne lambda qui ignore la complexité du droit, pour s'en sortir, c'est vraiment très compliqué. C'est épineux à lire et assez laborieux, parce que l'idée qu'a les différents organismes de financement en location longue durée, c'est de se déresponsabiliser. Nous avons sollicité l'organisme prêteur par lequel Éric Le Boucher est passé pour louer en leasing sa fameuse caisse enregistreuse. Cette société gère aujourd'hui plus de 300 000 clients. Elle reconnaît être elle-même victime d'entreprises qui mettent en location du matériel défectueux. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans notre modèle économique, le risque qui est inhérent aux fournisseurs, c'est le principal risque auquel on est exposé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les entreprises bancaires qui travaillent avec les professionnels et les entreprises, le taux de créance douteuse et litigieuse, il est de l'ordre de 5%. Oui, mais 5% sur 320 000 clients, ça fait beaucoup. Oui, je comprends. Je comprends que ça fait beaucoup. À travers toute la France, plus de 18 000 contrats financés par cette société seraient litigieux. L'affaire d'Éric sera, elle, jugée dans quelques mois et il espère bien arrêter de payer les loyers d'une caisse qui ne marche pas. Alors pour éviter ce genre de galère, ne vaut-il donc pas mieux se tourner vers la location de produits plus futiles? Un phénomène surprenant et qui cartonne aux États-Unis débarque en France, celui de la location de vêtements. Bonjour, c'est pour mon colis. Oui, bonjour Julia. Ah, super. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ce colis, Julia le réceptionne 1 à 2 fois par mois pour alimenter sa garde-robe. Alors, je suis très contente parce que j'avais besoin d'une petite combinaison pour un brunch à venir. Et du coup, la coupe et la couleur me paraissent parfaites. Tout ça, c'est de la location. Je vais pouvoir le porter autant de temps que je veux. Et quand j'en aurai marre, je le renverrai dans ma petite enveloppe. Dans chaque box, 2 vêtements et un accessoire. Un service qui lui est facturé 39 € par mois. Sur un an, elle a porté près d'une centaine de pièces de mode de ce genre. Et surtout, à la différence de beaucoup d'entre nous, elle a arrêté d'accumuler des vêtements qu'elle ne met jamais. Donc ça, c'est mon dressing qui s'est considérablement allégé depuis que je loue mes vêtements. Ah oui. Avant, ça débordait? Avant, ça débordait et surtout, avant, c'était
des choses qui pouvaient dater de plusieurs années et que je n'avais jamais portées. Mais les vêtements qu'elle loue ne sont pas neufs, ils ont déjà été portés. Ce qui pourrait freiner certains, mais pas Julia, au contraire. Ça m'évite aussi beaucoup de tracas du quotidien puisque j'ai ni à laver ni à repasser, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Julia sélectionne ses vêtements sur un site dédié et assez simple d'utilisation. Donc sur ce site, en fait, je peux parcourir tous les vêtements qui sont disponibles et que je peux me commander pour mettre dans ma wishlist. Tous ces vêtements sont en fait stockés dans un gigantesque dressing en région parisienne. À la tête de cette start-up créée il y a 4 ans, Ralph Mansour, 34 ans. Il y a 10 000 pièces avec un peu plus de 2500 références. Il y a de tout, donc en ce moment c'est surtout des vêtements d'été. C'est ceux qui fonctionnent le plus. Alors là par exemple on a une blouse qui a très bien fonctionné, donc on a racheté pas mal d'exemplaires pour l'été. Le jaune fonctionne bien aussi sur le mois de juillet, donc il plaît bien avec le soleil qui tape bien. Ralph Mansour travaille avec une 60aine de marques dont il achète les pièces et il fait tout pour répondre aux tendances du moment. Les vêtements sélectionnés par les clientes sont ensuite collectés et envoyés en 24 heures à travers toute la France. Une pièce comme celle-ci coûte 60 € et il y en a 3 par box. Dans une box à 39 € comme celle de Julia, souvenez-vous, l'équivalent de 150 € de vêtements et accessoires. Ralph réussit sans problème à amortir le prix d'achat car chaque vêtement est porté en moyenne par 15 personnes. Ça, c'est les vêtements qui reviennent de nos clientes qui ne sont pas encore triés. Et pour gagner de l'argent, tout est géré sur place, comme le pressing. Le jeune homme a investi près de 50 000 € dans des machines qui tournent à plein régime. À une certaine échelle, ça devient plus intéressant d'internaliser parce qu'on fait du volume et qu'il y a de la valeur ajoutée, d'un point de vue économique, deux, d'un point de vue service, parce qu'on fait tourner nos stocks plus rapidement pour les abonnés. Donc c'est utile pour la cliente, mais rentable pour vous. C'est plus utile pour la cliente et plus intéressant économiquement pour nous. Le jeune homme peut aussi compter sur un couturier maison capable de rafistoler un vêtement en un temps record pour ensuite vite le relouer. Aujourd'hui, cet entrepreneur a 10 000 abonnés, uniquement des femmes. Le jeune homme espère vite passer à la vitesse supérieure en louant des vêtements à tout le monde, enfants compris.